Ce que je disais tout à l'heure, vraiment qu'ici, je sais que plusieurs, je parlais, et c'est vrai que je sais que plusieurs d'entre vous sont, je pense, ici, avec tout ce qui s'est passé, tout ce qui se passe, on est un peu dans une période de flottement. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que je sais que les promesses de Dieu sont immuables. Ses plans, il va les accomplir. C'est à nous à être en alignement avec sa grâce, avec ses plans. Et je pense que comme nous voulons servir le Seigneur, comme nous voulons accomplir sa volonté et que nous voulons vraiment accomplir les désirs de son cœur, il va se servir de nous pour ce temps-ci. J'en suis persuadé. Nous voulons le servir, alors il va se servir de nous. Amen. Amen. On a dit, envoie ta puissance, rends-nous les témoins. Je comprends ce que Christian a dit dans l'introduction, que pour certains, il y a un flottement. Et pourtant, si vous n'avez pas perdu la vision de départ que Dieu a donnée à cette Église, eh bien, il y a une marche. Et je pense que Dieu va venir là où il y a défaut dans notre où est-ce que je vais, qu'est-ce que je fais, dans quel sens je fais quoi. Dieu va vous parler. Et vous savez, il y a quelque temps de cela, on a reçu une vision pour cette église. Je pense que c'est Rachel Hickson qui avait eu cette vision pour cette église. Et dans cette vision, il y avait quelque chose de frustrant. Elle avait vu au devant de notre église, sur le devant, des anges avec les bras chargés de présents, avec des bras chargés de cadeaux. Et elle avait dit, mais pourquoi, qu'est-ce que vous faites là? Les anges ont dit, ben, on est désolé, on va repartir avec parce qu'ils ne les demandent pas, parce qu'ils ne les prennent pas. Et moi, je trouve ça très frustrant. Et je pense que nous avons un Dieu qui est aussi un Dieu de la seconde chance. Et j'ai envie de vous dire, si vous ne savez pas où vous devez aller, comment vous devez marcher, demandez à Dieu et demandez à Dieu ses présents. Demandez à Dieu ses dons. Demandez à Dieu ce qu'il a à vous faire faire. Et je crois qu'au fond de vous, il y a déjà quelque chose de l'esprit qui vous dit là où il vous attend. Et je veux que vous vous laissiez un petit peu porter par l'esprit. Et le Seigneur va confirmer sur vos vies, là où il vous attend, là où vous devez travailler, là où vous devez agir. Et vous sortirez de cet état de flottement. Le Seigneur est en train de mettre sur nos cœurs, en tout cas à Christian et à moi, et on partage ça aussi avec Roby, des points, comme une marche à suivre. Moi, le Seigneur, ça fait un moment qu'il a mis sur mon cœur un message que j'ai pour vous, des conseils, et j'attendais le bon moment. Et je vais essayer de vous partager cela tout à l'heure, parce que c'est vrai qu'il y a des églises où vous savez tout ce que vous ne devez pas faire. On vous enseigne tout sur tout ce que vous ne devez pas faire. Mais pour ce qui est de savoir ce qu'on doit faire, c'est autre chose. Et moi, je veux qu'on soit une église qui sait où elle va. Et qu'est-ce qu'elle doit faire? Quel est son rôle? Dans quoi je dois m'engager? Comment je peux agir pour que la volonté de Dieu se fasse, c'est-à-dire le réveil? Parce que c'est une promesse et j'ai envie de vous dire, Dieu ne l'abandonne pas. Dieu n'abandonne pas cette vision-là. Les événements ont fait que, mais rien n'est perdu. Vous savez, Dieu prend des places et met en place pour l'accomplissement de ses plans. Nous ne comprenons pas toujours pourquoi il y a de tels déplacements de personnes ou de situations, mais si la volonté de Dieu se fait, moi je dis Amen. Alors, réclamez aux anges, réclamez à Dieu ce qu'il avait prévu pour vous, que vous n'avez pas osé demander en disant « ouais, non, ça c'est peut-être un peu trop pour moi, ou je n'oserais pas, ou je ne suis pas capable ». Si Dieu te l'amène, prends. C'est pour le réveil, c'est pour la marche. Et crois-moi, le cadeau que tu vas recevoir, c'est pas pour toi. Ça va servir aux autres. Amen? C'est pas moi qui ai préparé les chants. Ouais, je trouve ça extraordinaire. La coordination. Moi, je suis contente que
que l'Esprit ne nous abandonne pas. Et ça devrait vous rassurer de savoir que il est là, il nous connaît, il agit, il nous parle et il n'abandonne pas son Église. Amen. Moi, c'est vrai que ça me fait du bien, c'est vrai que on se téléphone, on reçoit des choses, on se complète et je vous amène ce que je vous ai amené et puis je vois le champ, je dis bah oui, j'aurais pas pu mieux tomber et je trouve que c'est extra. Et je veux que quand on chante ces choses, ce soit vraiment le désir de votre cœur, ce soit votre prière. Amen. Moi, je crois qu'il y a vraiment un temps de sincérité, une nécessité de vérité et de sincérité dans nos vies. Je ne sais pas dans quel état d'esprit vous avez chanté. Nous acceptons d'offrir nos vies, nous acceptons de payer le prix. J'ai envie de vous dire, pour un réveil, ce sont des choses qui vont être obligatoires. Est-ce que vous êtes prêts à travailler? Est-ce que vous êtes prêts à travailler, à offrir vos vies, payer le prix, d'abandonner certaines choses qui nous plaisent, d'abandonner des priorités qu'on croyait nôtres, qu'on croyait importantes, et mettre la priorité de Dieu en premier. Je crois que si vous ne voulez pas relever ce défi, j'ai envie de vous dire, ne restez pas. Mais si vous restez, il y aura de la joie. Il y aura de la joie de voir des perdus qui donnent leur vie à Jésus et qui sont sauvés. Et ça, moi je crois que c'est un cadeau merveilleux que de voir ça. Et c'est l'amour qui doit nous animer. Vous savez, si on a pu faire preuve d'égoïsme parfois pendant pas mal d'années, en se disant je viens me faire du bien, je viens écouter, et puis c'est tout. Ok, Dieu est patient, mais ici c'est un temps différent. Et le Saint-Esprit est en train d'agir sur les vies en disant, est-ce que tu es d'accord que je déverse en toi l'amour de Christ pour les perdus? Est-ce que tu es d'accord de recevoir un tel amour que Jésus avait au point où il a donné sa vie? Vous savez, aimer, quand on aime, il y a un prix à payer. Parce que vous vous exposez quand vous aimez. Mais il y a une telle richesse. Il y a une telle richesse. Et j'ai envie de vous dire, n'ayez pas peur d'aimer. N'ayez pas peur d'aimer les perdus. Jésus les a aimés en premier. Et il a donné sa vie. Et il n'a pas une seconde hésité de ce que ça bousculerait son emploi du temps, bousculerait sa vie. Il y est allé à fond, jusqu'au bout. Et j'ai envie de vous dire, il y aura un prix à payer. Il y aura un dépassement de vous-même et un débordement d'amour qui sera nécessaire. Et j'ai envie de vous dire, je me sens pas de taille. Parfois je me dis, mais je n'aime pas assez. Mais c'est pas par mes forces. Mais si j'accepte ce que le Saint-Esprit veut faire en moi, si j'accepte d'aimer comme Jésus aime, eh bien alors, je peux le faire. Et c'est à cette condition qu'on peut rentrer dans le plan de Dieu. C'est à cette condition que le réveil peut se faire. Et il faut vraiment qu'on se réveille d'abord. Se réveille à l'action de l'Esprit dans nos vies par rapport à l'amour, par rapport au fait d'aimer. Je suis vraiment tout à fait d'accord avec ce qu'Agathe vient d'apporter. Et justement, c'est ça. Moi, je pense qu'ici, dans ces temps-ci, quand la parole nous dit que dans la fin des temps, l'amour du plus grand nombre va se refroidir, il faut que nous, notre amour grandisse encore.
Parce que c'est comme ça qu'on va être un témoignage. C'est l'amour que nous allons manifester qui va pas perturber, qui va toucher les uns et les autres et qui va permettre aussi à d'autres d'aimer. Et c'est comme Agathe l'a dit, c'est pas par nos propres forces, parce que la parole de Dieu nous dit que c'est l'amour déversé dans nos cœurs par son Saint-Esprit qui va être manifesté en nous. Et c'est ça qu'on doit demander, parce qu'on ne peut pas se forcer à aimer. Mais si on demande à Dieu d'avoir son amour qui est déversé, comme celui qu'a eu Jésus quand il a donné sa vie à la croix pour nous, parce qu'il nous a aimés, il va le faire, parce qu'il veut encore sauver. Nous sommes encore sous le temps de la grâce, où Dieu veut encore sauver une multitude, et il va se servir de nous. Et comme l'a souligné fortement Roby il y a une semaine ou deux, c'est qu'à la fin, quand tout sera fini, il ne restera plus qu'une seule chose, c'est l'amour. Amen. Ah, je suis encouragé. Et j'espère que vous êtes aussi encouragés. Amen. Et c'est vrai que c'est parce qu'Agathe ici va apporter quelque chose après et m'a demandé justement d'apporter la Sainte Seine, puisque je ne savais pas moi-même, des fois on improvise. Et j'avais aussi préparé quelque chose à la base, que j'amènerai plus tard aussi, mais qui est, ça va être bien, ça va être du costaud. Et il y a un moment donné, je sais que ici ça m'est venu à cœur, parce que c'est vrai que depuis tout à l'heure, c'est vrai qu'on soupire après le règne du Seigneur. Après son arrivée au fait qu'on soit enlevé, mais c'est vrai qu'avant on a un cheminement, on a encore à faire, comme Agathe nous l'a dit tout à l'heure. Et j'avais cette pensée du Seigneur dans le jardin de Gethsémane. Parce que comme je vous avais déjà parlé dimanche dernier ou d'avant, je ne sais plus, le fait que tout ce que nous vivons, tout ce que nous subissons dans nos vies, ça dépasse notre propre vie. Ça va être comme pour les dons que le Seigneur a donnés à l'Église, ça va être pour les autres. Et quand le Seigneur était dans le jardin de Gethsémane, ça a été vraiment, je pense, un des moments les plus éprouvants de sa vie terrestre. Parce qu'il savait ce qu'il allait vivre. Et quand il y était, faut s'imaginer, de suer des grumeaux de sang. Tellement son corps était en agonie, tellement dans l'humanité dans laquelle il était, parce qu'il s'est fait semblable à nous, il a ressenti, il a éprouvé vraiment de l'angoisse. Il était vraiment dans un état de faiblesse. D'ailleurs, il y a un ange qui est venu le fortifier après. Et c'est vrai que c'est toujours marquant parce qu'il dit, si je le dis avec mes mots, « Père, si tu pouvais éloigner cette coupe, mais non pas ma volonté, mais que ta volonté s'accomplisse. » Et tout à l'heure, je vois que de les chants que j'ai préparés, je me rends compte qu'il y a beaucoup que sa volonté s'accomplisse en nous. Et ça dépassait sa propre vie et il le savait. Il savait qu'au travers de ce sacrifice qu'il allait faire, il allait sauver l'humanité. Il allait ôter le péché du monde. Il allait porter ce que nous devions tous porter à sa place. Et c'est pour ça qu'il a tenu. Un ange est venu le fortifier, mais il a tenu dans ce que le Père lui a confié. À combien plus forte raison, nous devons tenir dans ce temps-ci. Quelles que soient les épreuves, quel que soit ce qui nous dépasse, ce qui nous touche. Parfois être en angoisse, mais nous devons demander le secours du Seigneur, comme il l'a fait pour nous. Et pourquoi il l'a fait? Par amour. Nous revenons toujours au même sentiment. C'était l'amour qu'il avait pour nous, qu'il a pour nous actuellement. Et c'est vrai que lors de ce dernier chant, c'est le temps des dîmes. Et vraiment, je veux vraiment jamais qu'on oublie vraiment tout ce que le Seigneur peut faire au travers de cette donation physique. Parce que nous donnons notre temps, nous donnons dans le service, nous donnons dans beaucoup de choses dans le Seigneur pour la consécration. Mais je pense que vraiment au niveau naturel, et vraiment je pense que c'est important de ne jamais oublier. Parce que nous savons que le Seigneur, d'une manière ou d'une autre, va nous le rendre d'une autre manière, mais et en plus de ça, avec plus. Et je le vois quand je parle avec les uns et les autres. Et je suis vraiment heureux, et je le vis moi-même, nous le vivons dans notre vie aussi. Et je rends grâce à Dieu de ce que vraiment les promesses de Dieu s'accomplissent pour ses enfants. Et la moindre des choses, c'est vraiment de... Non, mais moi, je suis très contente. J'ai appris une bonne nouvelle ce matin. Et il y a Valérie qui est venue vers moi et qui m'a dit, tu sais quoi, je vais l'avoir ma voiture. C'est ça. Et mieux que ce que je n'espérais. Et
Bon, moi, je suis contente. Je me réjouis vraiment quand elle m'a dit ça. Je dis, oh, merci Seigneur, c'est vraiment des choses comme ça que je veux entendre. Amen. Et je sais qu'elle est fidèle. Et vous voyez, Dieu répond toujours à ceux qui sont fidèles. Amen. Dieu fait concourir toutes choses. Bien sûr, l'ennemi a déjà essayé de lui faire un contre-coup pour que sa victoire soit amoindrie. Mais non, je dis, garde le cap. Regarde ce que Dieu a fait pour toi. Ne te soucie pas de ce que l'ennemi essaye de mettre pour dénaturer la joie que le Seigneur lui procure. Amen. Mais vraiment, je voulais le dire parce que on a besoin de savoir. Il faut que, il est marqué dans la parole, exhortez-vous les uns les autres par des bonnes choses. Eh ben, moi je vous le dis, moi ça m'a fait super plaisir et je bénis Dieu qui t'ait béni. Amen. Amen. On se réjouit. On se réjouit. C'est moi qui reste. Je fais ça avec beaucoup moins de facilité que Christian. Mais j'avais cela vraiment à cœur et je pense qu'au travers de tout ce qu'on a dit, déjà dans l'introduction, et par rapport à l'amour, j'ai envie que vous ne perdiez pas cela de vue. Dans tout ce que nous allons faire et ce que Dieu va nous demander de faire, soyez animés par l'amour. Alors, le sujet que je vais aborder, je ne vais même pas vous donner le titre parce que tout de suite, vous dites, oh, Agathe, mais qu'est-ce que tu crois de donner ça? Alors, je voudrais vous dire avant toute chose qu'il n'y a absolument pas de prétention dans ce que je vais vous partager. Mais même si j'ai l'air d'être jeune, j'ai suivi des ministères, j'ai observé, et il y a des choses que j'ai apprises. Et je ne détiens peut-être pas tout, mais les bases et l'élémentaire, je pense qu'il est important que je vous les communique, que je vous en parle. J'ai beaucoup réfléchi avant de vous partager cela, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui, pour certaines personnes, c'est d'office, non. D'office, ah non, ça c'est pas pour moi. Et pourtant, j'étais confortée dans le sens de vous l'amener parce que, pardon, Roby m'a envoyé justement quelque chose et je vais vous le lire, il y a quelque temps de cela. Tu ne veux peut-être pas y penser ni même l'accepter, mais si tu as décidé de suivre Jésus de tout ton cœur, Satan a décidé ta destruction. Et il va inonder ta vie de toutes sortes de problèmes. L'apôtre Pierre a fait cette mise en garde. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. 1 Pierre 4, 7. En d'autres termes, ce n'est pas le moment d'être léger. Tu dois être sobre à propos des choses spirituelles, parce que c'est une question de vie et de mort. Pourquoi être aussi sérieux? Parce que la fin des temps est proche et notre ennemi met les bouchées doubles. Il nous harcèle comme un lion caché dans les herbes, attendant une opportunité pour attaquer. Il veut nous dévorer, détruire entièrement notre foi en Christ. Certains chrétiens pensent que nous ne devrions même pas parler du diable, que nous nous portons mieux en l'ignorant. Certains tentent même de prouver qu'il n'existe pas. Des théologiens libéraux, par exemple, argumentent qu'il n'y a ni diable, ni enfer, ni paradis. Mais l'ennemi de nos âmes est réel. Peu de personnages bibliques ont été identifiés aussi clairement et de façon aussi extensive, et il ne va pas disparaître. Il est décrit comme Lucifer, Satan, le diable, le prince du mensonge, l'usurpateur, l'imposteur, l'accusateur, le dévoreur, le dieu de ce monde, le prince des ténèbres, le serpent ancien. Ces descriptions énergiques me disent que le diable existe et nous savons par l'Écriture qu'il possède un pouvoir réel. En ce moment même, il est à l'œuvre sur la terre, dans nos pays, dans nos villes, nos églises, nos foyers et nos vies. Et nous ne pouvons pas rester ignorants de ses méthodes et de ses stratégies de guerre. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Cherchez qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme.
sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. 1 Pierre 5, 8, 9. Wow. Je veux pas briser le moral. Au contraire. Je vais vous dire qu'on a quelque chose à faire. Et c'est vrai que je vais un petit peu aborder le thème de la délivrance, le combat spirituel, on va dire. Alors, je sais que beaucoup diront non, mais non, ça c'est pas pour moi, je laisse ça au ministère. Là, j'ai quelque chose à vous dire à ce sujet. Alors, tout d'abord, on dit, mais qui sont les démons, hein? Eh bien, c'est vrai qu'on nous enseigne qu'il y a un tiers des anges qui sont tombés avec Lucifer. Il n'y a pas vraiment de verset à ce sujet, hein. C'est par recoupage de plusieurs versets qu'on sait que c'est comme ça. Parce que dans l'Apocalypse, il est marqué que la queue du dragon entraîna un tiers des étoiles du ciel. Donc les étoiles du ciel, on sait que ce sont les anges et donc ce sont eux qui sont tombés donc avec Lucifer. Donc un tiers. Et ben c'est là qu'on doit se réjouir parce que du coup, il y a 2 tiers qui sont restés aux côtés de Dieu. Et ces 2 tiers sont avec nous. Amen. Alors, bon, ça c'est pour placer la chose. Alors les chrétiens peuvent-ils avoir des démons ou des esprits impurs? Alors moi j'ai entendu des choses à ce sujet. Mais non, non, non. Une fois que tu es converti, non, tu n'as pas de démons, tu n'as pas d'esprit impur. Une fois que tu as pris ton baptême, non, non, c'est fini, tout est resté. Je suis désolée. C'est pas vrai. Là, pour ceux qui, je ne sais pas sur quoi ils se basent, mais là, je voudrais vous lire quelque chose, et c'est dans Matthieu 16, verset 23. Et on a Jésus qui dit, « Mais Jésus se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. » On a dans Luc 9, verset 55, Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant, « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. » Je suis désolée, mais je pense que les disciples qui étaient aux côtés de Jésus, ils étaient chrétiens, ils étaient convertis. Et pourtant, ça leur arrivait. Pourtant, ils avaient des esprits impurs qui les animaient, des pensées impures, des choses qui n'étaient pas bonnes spirituellement. Donc nous ne sommes pas épargnés par cela. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, nous devons aller vers, le combat spirituel, vers la délivrance. Et là, pour ça, je voudrais qu'on prenne Marc 16, verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alors, c'est les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. Est-ce que vous croyez? Je pense que nous tous ici, nous faisons partie de ceux qui croient. Donc, en son nom, et une des premières choses qui est dit, ils chasseront les démons. Je sais que par rapport à ça, beaucoup sont frileux. Et je ne peux pas dire que j'aime beaucoup ça, mais je sais que c'est indispensable. Et je voudrais dire, ok, on a ce travail à faire, on a peut-être à chasser les démons, mais, alors là je mets attention, et là je voudrais vous dire dans Matthieu 12, verset 28, Jésus dit que c'est par l'Esprit de Dieu qu'il chasse les démons. Jésus lui-même dit que c'était par l'Esprit de Dieu qu'il chassait les démons. Donc j'ai envie de vous dire, si vous n'êtes pas baptisé du Saint-Esprit, abstenez-vous de faire ce genre de choses. C'est juste une mise en garde et c'est juste pour votre protection. C'est pas quelque chose à prendre à la légère. On a déjà vu toutes sortes de choses à ce sujet. Et je crois que
quand vous êtes conduit justement par l'Esprit dans ce genre de travail spirituel, alors si c'est l'Esprit qui vous guide, vous allez avoir un bon résultat. Mais si c'est par vos propres forces, méfiez-vous. Est-ce que nous avons du pouvoir? Est-ce que nous avons de l'autorité pour faire ça? Et dans Matthieu 10, verset 1, « Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il, en parlant de Jésus, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. » Donc, il y a une condition pour ce genre de choses, c'est-à-dire que Jésus ici, il a donné le pouvoir à ses 12 disciples. Il les a appelés et il leur a transmis quelque chose. Donc, pour cela, il faut que nous ayons un mandat. Hein, c'est quelque chose de sérieux et qu'on ne fait pas n'importe comment, mais c'est quelque chose à faire. Alors, je sais qu'il y en a qui pensent faire du combat, et quand j'écoute ce qu'ils font dans du combat, pour moi, c'est de la prière. Et il y a une petite différence entre prier et chasser et combattre. Prier, c'est lorsqu'on s'adresse à Dieu. Et je peux comprendre que lorsqu'on est en train de faire un travail spirituel, c'est vrai que c'est arrivé, par exemple, qu'un groupe de chrétiens aille sur un endroit qui a été en abomination, par exemple, à Dieu, ou des commerces vraiment inacceptables. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, je sais que certains chrétiens ont fait la démarche d'aller au-devant et de prier, mais là, c'était demander pardon. Ils ne sont pas rentrés dans un combat, c'est dire, Seigneur, pardonne à ces personnes qui ont fait toutes ces choses mauvaises dans cet endroit. Là, c'est un autre cadre. Tant que vous êtes dans ce cadre-là, ça va. Mais chasser et combattre les démons, là, c'est autre chose. Vous ne vous adressez pas à Dieu. À ce moment-là, vous vous adressez directement à l'esprit impur. Vous vous adressez aux démons. Vous vous adressez à la chose, voire même aux animaux. Ouais. Je sais que ça paraît bizarre, mais... Et vous savez, quand je lis les passages où il y a eu des ministères exercés par rapport à la délivrance, ils n'y allaient pas de main morte, dans le vocabulaire. Je vous donne un premier exemple. Il menaça l'esprit impur. C'est Luc 9, verset 42. Donc, c'est la guérison d'un enfant démoniaque. Mais Jésus menaça l'esprit impur, guérit l'enfant et le rendit à son père. On a un autre passage dans Actes 16, verset 18. Et c'est avec la pythonesse. Au bout d'un moment, Paul, il en avait plus qu'assez. Et Paul dit à l'esprit, « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ. » Donc là, on sent qu'il y a une mesure. On menace, on ordonne ou on commande. Et là, on a dans Luc 8, verset 29, c'est avec le démoniaque qui avait plusieurs esprits et il lui demande quel est ton nom, et il dit c'est Légion. Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme. Donc on voit qu'il menace, qu'il ordonne, qu'il commande. C'est pas en étant bon, s'il te plaît, l'esprit, tu veux bien quitter. Non, il y a quelque chose. On lui donne un ordre. Donc, il faut que vous soyez vraiment avec l'autorité de Christ quand vous faites ce genre de choses et dans le nom de Jésus. Là, c'était par rapport aux esprits impurs, par rapport aux démons, donc aux choses qu'on peut voir. Et il y a des situations qui sont un peu différentes et on peut faire du combat, faire de la délivrance par rapport à des choses comme notamment de la fièvre. On a un passage donc, où la belle-mère de Simon est malade, dans Luc 4, verset 39, et elle a de la fièvre, et il dit « S'étant penché sur elle, il menaça la fièvre, et la fièvre la quitta. » Là, on est sur un cas de figure où c'est quelque chose,
Bon, c'est un esprit de fièvre, vous allez me dire, oui. Mais là, vraiment, il dit à la fièvre, maintenant, hein, tu t'en vas, tu dégages. Et on a d'autres éléments, notamment. Et là, vous allez me dire, Agathe, tu vas un peu loin, mais c'est pas moi qui l'ai fait. Et pourtant, j'ai entendu des témoignages par rapport à ça. Et c'est sur les éléments, on va dire, naturels. Et là, je vais vous parler de la tempête. Et Jésus dans la tempête, alors qu'ils étaient tous dans la barque, dans Luc 8, verset 24. S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Donc, en fait, on peut mener un combat aussi pour ce genre de choses. Moi, j'ai un souvenir d'un témoignage d'une personne qui, c'était aux États-Unis, et il y a des endroits aux États-Unis où il y a énormément de tornades. Et il était sur la route, il devait se rendre à un culte, et il voit la tornade au loin et il se dit, je vais me la prendre de plein fouet. Et il a, au nom de Jésus, il a ordonné à la tornade d'être déviée. Et vraiment, alors que ça allait droit sur lui, eh bien, Dieu lui a donné l'autorité pour que le vent, enfin la tornade, s'écarte de lui. Ça vous paraît bizarre, mais je crois que dans des temps comme nous allons vivre, c'est toutes des choses que nous allons expérimenter. Ça vous paraît peut-être trop loin, trop pour vous. J'ai un souvenir de mon père qui mettait sa voiture dans un endroit où c'était des garages. Et il y avait plusieurs, donc c'était des garages fermés, il y avait comme une grande place de parking, et plusieurs personnes qui n'avaient pas de garage allaient à cet endroit. Et la personne avait eu quelques soucis, donc la personne qui avait ce lieu, à qui ça appartenait, tous ces garages, avait eu des soucis de vandalisme et de vol. Et il était très fâché, il dit, si c'est comme ça, moi je vais mettre un chien méchant. Et il a mis un Rottweiler, je pense que c'est une race assez agressive. Et il l'a vraiment fait dresser pour que ce soit, excusez-moi du mot, une sale bête. Vraiment. Et ce chien était, évidemment, le soir, il le lâchait et comme ça, il rôdait au milieu des parkings. Et à plusieurs reprises, puisque mon papa travaillait tard, et lorsqu'il reportait sa voiture, vraiment, il avait dû faire preuve de force pour que le chien ne lui saute pas dessus parce qu'il était particulièrement agressif, voire même une fois, il a élevé la voix et du coup le propriétaire était venu un petit peu le retirer de la situation un peu critique. Mais ce chien était de pire en pire. Et donc mon père dit donc au propriétaire de tous ces garages, me dit, mais enfin, tu ne crois pas que c'est un petit peu inconscient, que ce n'est pas... Tu t'imagines, il y a un enfant qui vient avec un de ses parents et tu laisses ce chien en liberté et il peut croquer l'enfant et faire vraiment des dommages. Et vraiment, c'était une sale bête, je le redis. Et un jour, bien, ce chien est venu vraiment, il était très agressif vers papa. Et là, il l'a vraiment maudit. Il a dit, mais meurs! Je vais être poli. Il a dit autre chose. Et tellement cet animal était dangereux. Vous savez qu'il peut y avoir des démons qui viennent dans les animaux. Je vous le dis aussi. On voit vraiment des animaux qui ont vraiment... Mais on se dit, mais qu'est-ce... Il est fou. Ils font parfois des choses, donc les esprits vont aussi dans les animaux. Bref, toujours est-il que donc, quelques jours après, il dit, tiens, je vois plus ton chien. Ben non, il est mort. Ouh. Bon. Et quelque part, c'était un bien parce que c'était dangereux. On a même Jésus qui voulait avoir des fruits sur un figuier et il voit l'arbre sans fruits et il a maudit le figuier. Comme quoi nous devons vraiment faire
attention dans ce que nous disons. Et il faut toujours, toujours être couvert de l'autorité de Christ pour faire ce genre de choses. Vous savez, il y a des gens qui se sont risqués à faire ça sans l'esprit, sans l'autorité de Christ. Et on a un exemple bien cuisant dans Actes 19 au verset 13. Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire avec les fils de Schéva. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins, donc on a bien compris que c'était des démons, le nom du Seigneur Jésus en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche ». Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Schéva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit « Je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous » Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent et de cette maison nus et blessés. Donc vous imaginez, un homme tout seul, il a roué de coups 2 bonhommes et il les a déshabillés. Donc, si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, si vous n'avez pas le mandat, ne vous prenez pas pour un... J'avais quand j'ai fait l'école biblique, un de mes amis qui disait un Ghostbuster. Et c'est vrai, on a des gens qui disent waouh, moi je suis... Là, il faut faire vraiment très très attention parce que ne t'attaque pas à ce que Dieu ne t'a pas demandé de faire, ne le fais pas sans son autorité et ne le fais pas sans Saint-Esprit. Alors, justement, j'ai noté comment éviter les erreurs. Ben, tout d'abord, donc, c'est ce que je disais, avec le Saint-Esprit. Et là, quelque chose qui doit nous motiver encore, c'est l'amour. Vous n'êtes pas là pour faire, comment dire, de la casse aux démons. Vous êtes là pour libérer des captifs. Et ça doit être vraiment l'amour qui doit être votre moteur. Vous devez avoir eu le mandat. Si Dieu n'a pas mis vraiment sur vous l'autorité pour faire ces choses, abstenez-vous. La protection de l'autorité dans l'Église ou le corps. C'est bien de faire parfois, si on fait ça en libre, pas forcément quand on a la personne devant soi, d'avoir toute l'Église qui prie pendant qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Parce qu'on est couvert par le corps. On a vraiment besoin d'avoir des boucliers spirituels lorsqu'il y a ce genre d'action dans l'esprit. Ne délivrez pas quelqu'un ou ne tentez pas de faire de la délivrance si vous-même, vous n'êtes pas libre. Si dans votre vie, il y a encore des choses, des addictions, des choses qui vous tiennent, n'essayez pas d'aller les débarrasser d'autres gens. Ça ne marchera pas. Ça ne veut pas dire qu'on est pleinement libre de tout, mais si vous vous attaquez à quelque chose que vous-même, vous n'êtes pas triomphant, ça ne va pas le faire, ça ne va pas marcher. Il y a aussi avoir la participation de la personne à la délivrance. Et là, je parle dans le cadre d'une personne normale. Je mets des guillemets à normale parce qu'on voit, c'est vrai dans la parole, on a un démoniaque qui n'a plus son bon sens, qui n'est même pas capable de réfléchir. Et là, Jésus intervient et cette personne n'est même pas capable de faire la demande. Mais là, quand on a une personne qui est normale et qui dit, bah voilà, moi j'ai ça, ok, d'accord, mais je ne vais pas faire le travail à ta place. Je veux bien t'aider, mais tu dois être participant. Beaucoup de pasteurs se sont épuisés et se sont exposés en faisant de la délivrance à tout va sur des personnes qui, à la limite, n'en avaient même pas envie.
Sur des personnes qui, quelque part, leur péché, dire oui, vas-y, tu causes toujours, mais moi, je n'ai pas vraiment envie d'être débarrassée de ça. Mon péché me plaît encore trop bien. Et ça a l'air de vous surprendre, mais c'est vrai. Il y a des personnes qui ne sont pas prêtes à lâcher une addiction qui est bien sûr liée à un esprit. Et du coup, vous faites un coup dans l'eau, déjà pour la personne, et ensuite, vous êtes exposé. Parce que n'imaginez pas que lorsqu'on fait ce travail, eh bien, ça vous prend de l'énergie. C'est quelque chose qui est fatigant spirituellement. Vous vous investissez, c'est bien d'avoir l'amour, c'est important de le faire parce qu'on va se retrouver dans des temps de réveil avec des gens qui vont venir avec de véritables gros problèmes. Et si vous comptez sur un ou deux individus qui vous semblent à l'aise avec la délivrance, on n'en sortira pas. C'est pas possible. Donc, nous aurons tous un travail à faire à notre mesure, mais c'est pour ça que je vous parle de ça, parce que là, j'oserais dire, c'est le b.a.-ba des choses par rapport à la délivrance. C'est juste pour vous dire, oui, ça nous est permis, oui, nous devons le faire, oui, Jésus dit que nous devons le faire en son nom, mais attention. On nous demande d'être sobre, on nous demande d'être sérieux dans ces temps, et c'est pour ça que je veux en parler. J'ai envie de vous dire, oui, faites-le, mais faites-le avec sagesse. Faites-le avec l'esprit. Faites-le vraiment en étant avec une intelligence vraiment renouvelée et vraiment l'action de l'Esprit Saint. Ensuite, j'ai parlé tout à l'heure des Ghostbusters. Vous savez, il y a les casseurs de démons. Ah ouais, ils aiment bien parce que c'est spectaculaire et puis ils ont l'impression d'avoir une puissance. Ah ouais, on en a déjà vu ce genre de phénomène et ça casse du démon à tout va. Mais oui, si t'as une manifestation et tout, mais moi, ce qui m'inquiète, c'est le résultat dans le temps. Est-ce que ça tient? Est-ce que c'est du sérieux? Il y a un passage justement par rapport à ça, dans Luc 10, versets 17 à 20, si on peut le mettre. Luc 10, verset 17. Je vais dire les 70, hein. Désolée pour les Français. Les 70 revinrent avec joie, disant « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que l'Esprit vous est soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » Dans toute situation, la gloire revient à Dieu. Et c'est ça que j'ai envie de dire. Il faut faire très attention. Parce que oui, la délivrance va fonctionner. Mais ne prenez jamais le melon, comme on dit, ou avoir le cou qui enfle. La gloire, elle revient à Dieu. Bien sûr, les démons nous seront soumis. Et je veux le croire parce que moi j'ai envie que les gens soient libres et on aura besoin de libérer les captifs au nom de Jésus. Mais que ce soit toujours l'amour qui vous anime et jamais, jamais l'orgueil. Que la compassion et l'humilité doivent être votre moteur. Il y a quelque chose que je veux parler. J'ai eu l'occasion de voir une vidéo. C'était une église africaine et je vois le titre Réunion de puissance. Je dis, oh, réunion de puissance, je suis curieuse, on a envie de savoir ce que Dieu fait. Et je suis tombée sur une séance de délivrance. C'était donc un pasteur africain et il y avait là une jeune femme qui avait vraisemblablement un très gros problème avec son pouvoir de séduction, je vais dire. Et le pasteur était en train de parler à cette femme, de parler au démon qu'il y avait dans cette femme. Il la faisait parler et tout, et lui faire sortir
tout ce qui était croustillant sur sa vie. Et des choses très intimes. Mais ça se passait là en public. Et alors, elle était au sol, elle se tordait. Et le pasteur, il y allait, il creusait. Et je disais, mais quand est-ce que tu vas faire intervenir avec le nom de Jésus? Et il faisait parler le démon, et il lui posait des questions, et combien t'as un, et ci et ça. Je ne vais pas aller dans les détails, vous avez compris le contexte que j'essaye de vous exprimer. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que tu es en train de faire, gars? Tu es en train de satisfaire une curiosité malsaine. Donc, ça veut dire là que tu es en train d'essayer de délivrer quelqu'un alors que toi-même, tu n'es pas libre. Je suis désolée, mais il était aussi en train d'exposer son Église au travers de ça. Parce que tout ce qu'elle divulguait dans sa délivrance, moi, il croyait avoir de la puissance parce qu'il faisait parler le démon. Je suis désolée, il était en train de se mener en bateau par le démon. Et il est en train d'impliquer son Église dans un péché. Pourquoi? On a dans Luc 4, verset 41, il y a Jésus qui dit « Mais il les menaçait et ne leur permettait pas de parler. » Et là, je crois que parfois, il y a des choses où on dit « Bon, maintenant, esprit, tu te tais. » C'est un autre travail. Et vous savez que cette histoire, cette délivrance a duré plus d'1 heure où il a laissé parler cette femme. Et oh, j'ai dit non, là, pardon Seigneur, c'est pas possible, des choses comme ça. Il faut vraiment veiller et pas faire n'importe quoi. Hein? Déjà, c'était pour moi un manque d'amour de la personne. Et pour moi, il n'a pas respecté cette jeune femme. Elle avait peut-être des gros problèmes par rapport à ça, mais on ne fait pas les choses comme ça. Il aurait dû faire taire l'esprit. Il n'avait pas à poser ce genre de questions parce que ça ne mène nulle part. Ça n'a juste satisfait sa curiosité malsaine. Et en plus, il a impliqué toute une église à entendre un discours qui est mauvais. On doit faire attention à ce que nous entendons. On doit faire attention à ce que nous regardons. Et là, je voulais dire juste, faites attention par rapport à ça pour ne pas mettre des gens dans le péché. Parce que, inévitablement, quand on est... les gens sont... C'est vrai, il y a la curiosité, mais ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire de savoir. C'est entre, à la limite, Dieu, le pasteur et la personne qui est en train d'être délivrée. Je vous demande aussi quand on a ce genre de choses, de demander à Dieu, et le Saint-Esprit fait cette œuvre-là, d'avoir du discernement. Pour la délivrance, c'est nécessaire de savoir ce qu'on fait. Quand il y a un combat spirituel, il faut savoir quel esprit. Et pour ça, il y a un cas bien particulier, et c'est dans Matthieu 17, verset 21. Et là, en fait, c'est les disciples qui ont une déconvenue. Et il y a Jésus qui dit, « Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. » Donc, par rapport à certaines choses, bien sûr, vous pouvez l'exercer. Et si vous ne vous épuisez pas, si vous n'avez pas le résultat, eh bien, dire, écoute, je suspends ce travail avec toi. On va prier là-dessus parce que je veux savoir ce que Dieu a à me dire au sujet de cela. Donc, il ne faut pas faire n'importe quoi, vous épuiser la personne. Il y a aussi notre niveau d'incrédulité. Et je sais que par rapport à ça, je sais que les gens sont frileux. Je sais que par rapport à la délivrance, j'en entends bien dire, non, mais ça c'est le travail du pasteur, ça c'est le travail du responsable. Non, à notre mesure, nous avons une responsabilité dans la délivrance. Nous avons un travail à faire. Et dans Matthieu 17, verset 19, quand c'est court, je vous le lis, hein, je ne veux pas faire tous les projections
pour des plus petits versets. Et les disciples disent, mais pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Et Jésus répond, c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Si vous allez au-devant de la délivrance en n'étant pas persuadé que Dieu vous accompagne et que la personne va être libre, ne le faites pas. Ne le faites pas et demandez à Dieu de venir au secours de votre incrédulité. Alors, je voudrais vous donner juste un petit conseil pratique. Par rapport à la délivrance, lorsque vous êtes amené à faire de la délivrance, je vous conseillerais d'être au moins deux personnes. Parce que on a vu des ministères ruinés à cause d'une séance de délivrance, dans le sens où eh bien, c'était un pasteur et une jeune femme qui avait besoin de délivrance. Et là, vraisemblablement que le mandat n'avait pas été vraiment reçu. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'à la sortie, la personne, la jeune femme, n'était pas vraiment délivrée. Elle a colporté des choses sur le pasteur qui n'étaient pas vraies. Et du coup, comme il n'y avait pas de témoin, eh bien, son ministère a été ruiné parce qu'il avait perdu sa crédibilité. Donc, moi, je vous conseille d'être deux et même pour votre protection spirituelle. Et si vous êtes en présence d'une personne du sexe opposé, donc si vous êtes un homme et que vous avez un travail spirituel à faire sur une femme, la deuxième personne, je vous conseille de prendre une femme, par exemple, et inversement. Si c'est un homme, c'est toujours mieux d'avoir au moins les deux personnes. C'est pour votre protection aussi. Ça paraît technique, basique, mais l'ennemi se sert de toute situation pour nous foutre dedans, comme je dirais. Donc, c'est pour ça qu'il faut être prudent. Alors, la délivrance pour qui? Vers quelle personne je peux exercer cela? Eh bien, j'ai envie de dire en premier lieu, pour vous-même. Ah bon, on peut s'auto-délivrer? Oui, oui, on peut. Je ne dis pas tous les cas, mais vous pouvez vraiment faire ce travail parce que Dieu va vous accompagner. Si il a mis sur votre cœur, bien sûr, il y a vraiment des choses qui sont, et c'est là qu'il faut du discernement, il y a des esprits où on a besoin de personnes pour nous accompagner dans la délivrance. Mais il y a des choses que le Saint-Esprit va vous révéler dans vos vies et qui demandent un nettoyage, qui demandent une délivrance. Vous avez le droit de travailler sur vos vies. Si vous avez l'Esprit Saint, vous avez le droit. Je me suis retrouvée, moi, à un moment de ma vie avec, sur mon épaule, une grosseur bleutée qui était vraiment bizarre. Et je trouvais que l'aspect était pas très, était plutôt inquiétant. Et je montre ça au médecin et il me dit oh c'est pas joli, c'est bizarre. Écoute, j'ai pas le temps cette fois-ci, mais il faut que tu reviennes et on va creuser, on va couper ça. J'étais pas fan. Et puis j'en ai parlé à papa. Il me dit, mais prends autorité. Et c'est ce que j'ai fait. C'est vrai, j'étais dans ma douche, je voyais ce truc, et puis je dis, mais après tout, j'ai autorité, c'est mon corps. Et j'ai maudit cette chose dans le nom de Jésus. Et je n'ai plus rien. Je n'ai pas une cicatrice. La grosseur bleutée, je ne sais pas ce que c'était, mais toujours est-il que, oui, j'ai été débarrassée de cela. Et on a le droit de faire ça sur nos corps. Quand on constate des choses dans nos vies, eh bien, nous avons le droit de faire ça. Alors, est-ce qu'on peut mener ce genre de combat, ce genre de délivrance pour nos enfants ou nos petits-enfants? Oui. Et là, on a un super exemple au milieu de nous. On a Sylvie. Et beaucoup connaissent l'histoire de Rose, sa petite fille. Et là, il y avait un combat à mener parce qu'il y avait un décret sur la vie de cet enfant, comme quoi elle devait mourir. Et Sylvie était le parent chrétien de la famille.
Et elle a mené un combat pour sa petite fille. Et alors qu'il y avait un décret comme quoi cet enfant devait mourir, eh bien, Rose va bien, hein, elle vit bien. Et pourquoi? Parce qu'elle a autorité. Elle a autorité. Nous avons autorité dans notre famille. Alors, est-ce qu'on peut mener une délivrance pour notre conjoint? Oui. Là, ça veut dire, ah ouais, il y a du travail. Et on voit bien dans 1 Corinthiens 7, verset 4, la femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Donc là, moi, je vais prendre autorité. Hein. Et du coup, on va pouvoir faire le travail. Voilà. Ça, ce sont juste des petites choses que je voulais vous transmettre par rapport à la délivrance, par rapport au combat spirituel. C'est juste du basique, je sais. Mais vous demandez dans quel sens on va, qu'est-ce qu'on doit faire. Je vous donne juste les bases. Je vous donne juste le b.a.-ba. Bien sûr, il y a encore beaucoup de choses à dire par rapport à ça. Mais au moins, vous savez dans quel domaine et comment et pourquoi vous devez le faire. Et il y a toujours, et ça je veux le redire vraiment, que ce soit l'amour qui vous anime. Toujours. On n'est pas là pour faire du casse-démon. Hein. Et vous savez, c'est vrai il y avait ces deux catégories de chrétiens. On a les chasseurs de démons, non, les Ghostbusters, comme disait mon ami, et puis les effrayés qui n'en veulent pas. Et moi, je veux dire, je veux une 3e catégorie. Ceux qui le font avec la volonté de Dieu, avec l'amour de Christ et avec l'Esprit Saint. Amen. Voilà.